Nouveau PDG Luc Rémont, ça y est, il a été nommé officiellement hier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Certes, il est allé à Flamanville, dont on avait un tout petit peu perdu la trace dans tous ces méandres de réacteurs fermés. Est-ce que vous pensez que Flamanville pourra fournir de l'électricité en 2023? C'est vrai que pendant très longtemps, Flamanville a été un marqueur. On fera des choses quand Flamanville sera ouvert. Et puis après, on a tous un peu mis Flamanville en deuxième ligne. EDF a un calendrier avec un chargement de combustible, je crois, en 2023. Et après, il faut le temps, une fois que le combustible est chargé, de faire les tests, etc. Donc la production sera forcément progressive. Quand vous démarrez un nouveau réacteur, il ne démarre pas tout de suite à pleine puissance. Donc il y aura probablement un peu de production en 2023 et pas à plein régime. Voilà, mais quand même un petit peu de production de Flamanville. De toute façon, c'est vraiment la responsabilité d'EDF pour le coup de produire ces calendriers. Mais pour répondre à votre question de fond, Edwige Chevrillon, sur le rôle d'un PDG, moi je pense que le rôle d'un PDG, c'est un rôle important dans sa capacité à entraîner une entreprise, un corps social, à fixer des grandes priorités et à les tenir. Il y a un sujet d'excellence industrielle chez EDF pour tenir ces calendriers de redémarrage, de maintenance et de réparation de la corrosion sous contrainte, avec probablement des process industriels à simplifier, à améliorer, peut-être dans lesquels investir encore plus, notamment sur les sous-traitants, sur la formation. Et ça va faire partie de ses grandes missions et de sa responsabilité que de piloter ces process industriels. Alors bien évidemment, un PDG qui arrive, le lendemain, il ne rallume pas 25 réacteurs nucléaires. Parce que, je sais pas, par définition, il ne va pas faire les soudures lui-même. Il est très enthousiaste évidemment sur ce choix de Luc Rémont, c'était aussi son choix. Hein. Mais de dire, tout va changer, non, parce que j'imagine que Jean-Bernard Lévy a quand même fait des choses et que du jour au lendemain, on ne peut pas rouvrir les réacteurs. Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Vous allez dire non. À très court terme, il y a un calendrier, de remise en fonction des réacteurs qui a été publié par EDF et que EDF réactualise régulièrement. Avec toujours un peu de retard, mais on réactualise. En général, il réactualise avec du décalage, en disant finalement, il y a une semaine de retard, 2 semaines, 3 semaines. Ce qu'on peut tous espérer, et ce qui dépend, je pense, de cette capacité à soutenir de l'excellence industrielle, c'est que les prochains calendriers soient tenus et qu'on ait moins d'actualisation des calendriers. Donc, pour l'instant, ils sont publiés, ces calendriers. Certains vont forcément se décaler parce que c'est l'aléa normal. Dans la vie, il se passe des choses pas prévues. Mais si EDF tient ces calendriers, ce sera vraiment très important pour le système énergétique français. Est-ce que vous pensez que... Donc moi, je souhaite pleine réussite à Luc Rémont, bien sûr. Il y a un assouplissement, notamment sur l'installation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'où peut-on aller? Parce qu'on voit bien la réticence. Là, encore une fois, on a vu les maires qui ont obtenu, je ne sais pas si c'est définitif, mais le fait d'avoir un pouvoir de veto. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Comment vous voyez les choses? On manque vraiment d'installations renouvelables en France. On est en retard par rapport à notre trajectoire théorique. Et quand le nucléaire est en difficulté, même passagère, ce sont aussi les renouvelables qui nous permettent de faire la jonction. Donc, plus on peut en faire... Une fois qu'elles sont installées, c'est difficile de les enlever. Oui, mais enfin, notre besoin de système électrique, notre besoin d'électricité d'ici à 2050, il ne va faire qu'augmenter. On est autour de 500 TWh de consommation annuelle aujourd'hui. Et dans les hypothèses dans lesquelles on réindustrialise le pays, et je crois que c'est très important, on serait autour de 800 TWh en 2050. Donc vous voyez, il y a de la marge pour les éoliennes, les panneaux solaires et les nouveaux réacteurs nucléaires. Oui, donc, pour moi, il faut quand même que ce soit un pays qui soit encore habitable. Bien sûr. Oui. Donc il y a des endroits dans lesquels la concertation se fait et dans lesquels, finalement, les projets sont acceptés. Parfois même, ce sont des projets participatifs et où, finalement, les choses se passent bien. Donc, mais parce que ça peut se passer bien. C'est juste la manière dont c'est fait d'une manière totalement et du coup, désordonnée. Mettre un droit de veto au maire, c'est probablement un peu brutal. Et ça veut dire que ça donne à une personne la possibilité de stopper un projet. Dire que c'est discuté avant dans les schémas d'urbanisme qui sont adoptés collectivement, c'est déjà plus facile. Et après, il faut aussi regarder où on fait ça. Il y a des endroits dans lesquels il y en a déjà beaucoup. Et donc, ça n'a pas de sens de continuer. De la France, Il y a des endroits dans lesquels il y a plus de marge. Et il faut panacher de l'éolien terrestre, du solaire.
d'ailleurs de la géothermie aussi, et puis après de l'éolien offshore dont on a également besoin, l'éolien en mer.